Béni soit le nom du Seigneur, soyez salués depuis chez vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos pensées et vos cœurs. Nous disons ensemble Shalom. Un personnage biblique, une histoire et des leçons de vie. Nous partageons l'expérience de vie de ces personnes qui nous ont précédés dans la marche avec Dieu, mais surtout dans l'histoire biblique. Et aujourd'hui, l'histoire que nous partageons, le personnage que nous étudions est un personnage, je ne dirais pas atypique, mais c'est un personnage qui par ses prises de position, qui par ses colères, qui par ses crises de colère ou par ses attitudes a méprisé certaines choses qui étaient importantes aux yeux de Dieu, certaines choses qui étaient importantes selon le bon vouloir de Dieu, et il les a payées cash et il les en a assumées toute sa vie. Oui, la vie de cet homme qui est relatée dans le livre de Genèse chapitre 25, bien évidemment, il est jumeau et son frère va devenir par la suite Israël. Vous avez certainement deviné son nom, lui il s'appelle Ésaü. Ésaü et son frère Jacob étaient des frères jumeaux et Ésaü semblait être le fils aîné et c'était Ésaü qui devait avoir la prééminence et le droit d'aînesse. Mais nous allons voir que le parcours de vie d'Ésaü va lui faire commettre des impairs et ces impairs-là vont lui coûter la prééminence. Les deux enfants, la Bible dit Ésaü était chasseur, un habile chasseur, et son jumeau Jacob restait près de sa mère. Et la Bible précise que Jacob aimait Ésaü parce que Ésaü était chasseur et il lui envoyait du gibier. Mais un fait, une histoire, une attitude, quelque chose va se passer un jour et cette chose-là va réorienter et va redistribuer les cartes dans la vie d'Ésaü et dans la vie de Jacob. La vie d'Ésaü, relatée dans le livre de la Genèse, offre de profondes leçons spirituelles et comportementales, mettant en évidence l'importance, ou bien du moins les choix, les décisions que nous prenons et combien ces décisions-là peuvent nous coûter un certain nombre de choses. La première leçon que nous tirons de la vie d'Ésaü, quand nous lisons Genèse chapitre 25, la Bible dit un jour, pendant que Ésaü est allé dans les champs pour aller chasser, il arrive et il trouve son frère Jacob qui est en train de rôtir, qui est en train de préparer et il lui dit « Donne-moi, s'il te plaît, la nourriture que je mange, parce que je suis en train de mourir de faim. » Jacob lui dit, je ne te donnerai pas ma nourriture, mais je ne te la donnerai qu'à une seule condition, que tu me vendes ton droit d'aînesse. Ésaü lui dit, mais que me sert un droit d'aînesse pendant que la faim est en train de me tuer? Et Ésaü, de façon désinvolte, de façon très légère, va dire à Jacob, prends mon droit d'aînesse si cela peut t'arranger et donne-moi la nourriture. Nous voyons dans cette première réaction de Ésaü le mépris pour les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui établit les lignées. C'est Dieu qui établit l'ordre dans lequel les hommes viennent sur la terre. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui reprend la vie. C'est Dieu qui positionne. C'est lui qui établit les aînés, les seconds, jusqu'au Benjamin et au cadet. Mais Ésaü, par son attitude, va mépriser cette chose que Dieu a établie. Le danger de ce que Ésaü voulait avoir quelque chose dans l'immédiat. Il n'a même pas fait attention aux conséquences de ce qu'il disait. Nous voyons dans cette attitude d'Ésaü le fait que souvent nous soyons dans le besoin ne nous donne pas le droit de mépriser les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Le danger de la gratification immédiate, le danger d'avoir quelque chose dans l'immédiat sans pour autant mesurer les conséquences que cela pourrait véritablement avoir dans le futur sur notre vie. Ésaü, il va principalement mépriser cette chose qui avait de la valeur devant Dieu. Ésaü va vendre son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles parce qu'il avait faim. À un moment précis, Ésaü avait faim. Mais à cause de la faim, Ésaü n'a pas regardé. Le droit d'aînesse donnait la priorité au fils aîné d'avoir, dans l'héritage de son père, le fils aîné devait avoir une part considérable. Ésaü n'a pas fait une projection de l'avant pour voir ce qu'il gagnerait avec le droit d'aînesse. Mais à cause de la faim,
À cause de l'instant présent, Ésaü a sacrifié sa destinée. Combien de personnes aujourd'hui, pour un plaisir temporaire, pour des avantages temporaires, sont capables de brader leur salut, sont capables de brader ce qui fait la gloire de Dieu. Ésaü a mis sa vie en danger. C'est pourquoi la Bible nous interpelle. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Hébreux 12, le verset 16, il qualifie Ésaü de profane pour avoir méprisé son héritage de cette manière. Une personne profane, c'est une personne qui ne donne pas de la valeur aux choses importantes de Dieu. Ésaü a profané le droit d'aînesse. Chaque fois que Dieu accorde de l'importance à quelque chose que vous profanez, vous vous comportez comme Ésaü. Le mépris des choses sacrées. En tant que premier-né, Ésaü possédait le privilège de devenir le chef spirituel de la famille, le porteur de la promesse. Mais comme il ne connaissait pas la valeur de ces choses, il les a méprisées. Bien-aimés, faites attention. Chaque fois que vous ne connaissez pas la valeur spirituelle de quelque chose, ne la méprisez pas. Quand vous la méprisez comme Ésaü, Dieu estime que vous n'en êtes pas digne. Alléluia. Ésaü devait être le porteur de la promesse. Rappelez-vous que la promesse a été portée par Abraham. La promesse a été faite à Abraham et Isaac a été le porteur de la promesse et le fils aîné d'Isaac devait être le porteur de la promesse. Il devait être le chef spirituel de la famille. Mais Ésaü a été aveuglé. La faim a aveuglé Ésaü et il n'a pas vu cet honneur et ce privilège qui était attaché à la posture d'aîné. Il y avait un privilège et un honneur qui était attaché à son rang de fils aîné qu'il a méprisé. Bien-aimés, nous voyons les conséquences. Les conséquences des alliances mondaines. Ésaü va tisser des alliances qui n'étaient pas de bonnes alliances. Ésaü va avoir, la Bible dit que la mère d'Ésaü avait des chagrins parce que Ésaü est allé avec les filles de ceux qui étaient autour d'eux alors qu'il n'en avait pas le droit. Ésaü, parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse, il a perdu cette prééminence au profit de son frère Jacob. On pourrait dire que Jacob a agi de façon insidieuse ou de façon subtile. Mais si Ésaü avait reconnu l'importance, la valeur du droit d'aînesse, il ne l'aurait pas bradé. Chaque fois que vous bradez les choses spirituelles, il y a des conséquences. Chaque fois que vous n'accordez pas de l'importance aux choses auxquelles Dieu accorde de l'importance, vous vous comportez comme Ésaü. Vous méprisez la grâce de Dieu. Vous méprisez les choses sacrées de Dieu. Vous méprisez les choses que Dieu aime et les choses que Dieu apprécie. Et les conséquences, c'est que Dieu nous l'arrache et il la donne à quelqu'un qui en connaît les valeurs. Ésaü ne connaissait pas la valeur ou l'importance du droit d'aînesse. Et Jacob en a connu et il en a eu la prééminence. Bien-aimés, puissions-nous connaître l'importance et la valeur des choses spirituelles, des choses qui ne sont pas des choses matérielles, mais qui sont importantes. Ésaü nous montre une catégorie d'hommes et de femmes qui ne vivent que pour l'instant présent, qui ne vivent que pour le matériel, mais qui méprisent le spirituel. Bien-aimés, les choses physiques tirent leur origine des choses spirituelles. Et si vous accordez seulement de l'importance aux choses matérielles et visibles, au mépris du spirituel, vous finirez comme Ésaü. Ésaü n'a pas eu le nom qu'il devait avoir. Il n'a pas eu l'impact spirituel qu'il devait avoir parce qu'il a méprisé les choses spirituelles. Nous allons voir que l'amertume dans le cœur d'Ésaü va le pousser à vouloir tuer son frère Jacob. Quand vous méprisez les choses importantes et que Dieu les donne à d'autres personnes, vous n'avez que des regrets, vous n'avez que l'amertume. Ésaü est devenu amer parce qu'il avait perdu la prééminence et il a résolu tuer son petit frère parce qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Et le piège de l'amertume et de la vengeance, après avoir réalisé que Jacob lui avait aussi dérobé la bénédiction que son père a libérée, Ésaü a eu mal au cœur. Mais ce n'était que la conséquence de sa légèreté. Vous voyez, il y a une relation de cause et à effet. Ésaü n'a pas eu la bénédiction parce qu'il avait bradé son droit d'aînesse. Faites très attention. Les décisions, les choix et les choses que vous négligez peuvent devenir demain des pièges et des dangers pour vous. Le piège de l'amertume et de la vengeance ont été des choses qui ont rongé la vie d'Ésaü. Mais béni soit le Seigneur parce que Ésaü, bien qu'il ait tout perdu,
Bien qu'il ait eu la colère non méprisée, il n'a pas su maîtriser sa colère, il n'a pas su maîtriser sa faim, il n'a pas su véritablement se garder de ce qu'il voulait avoir dans l'immédiat. Faisons attention, chaque fois qu'une situation nous pousse à vouloir brader notre honneur, notre dignité, notre relation avec Dieu, n'oubliez pas, ça ne sera pas sans conséquence. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce qu'au moins Ésaü, lorsque Jacob revient, Ésaü a pu se réconcilier avec son frère Jacob. Il a mal commencé, mais vers la fin, Ésaü a essayé de rattraper un certain nombre de choses. Je vais conclure pour vous dire, on ne méprise pas le droit d'aînesse, on ne méprise pas les choses auxquelles Dieu accorde de la valeur. Chaque mépris des choses sacrées nous vole une position, nous vole notre destinée. Puissions-nous tirer des leçons de la vie d'Ésaü et de faire attention aux choses que Dieu nous donne, de les respecter, de les valoriser, afin que ces choses nous bénissent. Shalom chez vous et que la grâce de Dieu vous aide à conserver le bon dépôt en vous, au nom de Jésus.